2, 3, raconte! Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre 50e émission 1, 2, 3 raconte. Vous vous rendez compte ? 50e émission. Et oui, vous nous suivez depuis tout ce temps et nous sommes heureux de continuer à vous partager les histoires de la Bible, de la parole de Dieu. Dernièrement, des choses inquiétantes ont eu lieu dans le collège de Noah et Alicia. Ils ont décidé d'en parler à leurs parents. « Papa est rentré, tant mieux, se disait Noah. On va pouvoir lui dire, je voudrais savoir ce qu'il en pense. » Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'ouvrir la bouche, « Chut les enfants, je suis au téléphone. » Un moment après, ils sont revenus au salon. « Papa, écoute, il faut qu'on te dise. »« Tout à l'heure, Alicia, j'écoute les infos. » Plus tard, dans la soirée, « Bon, maintenant, papa, tu peux nous écouter ? On a quelque chose à te dire. Je consulte mes mails, je termine un dossier et après je suis à vous. » Finalement, il est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les enfants. Pour ce que vous vouliez me dire, on verra ça demain. As-tu connu ce genre de situation ? On se sent triste, frustré de ne pas avoir eu ce moment d'échange, de partage et d'écoute. Il semble que tout le reste est plus important que nous, qu'on ne compte pas ou très peu. Mais voyons, pourquoi est-ce que je te dis cela déjà ? Tout simplement parce que Jésus a connu une situation semblable. Françoise va nous en faire le récit, et ensuite tu pourras répondre à ces questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour Jésus ? Et qu'est-ce qui est le plus important pour nous ? Tu retrouveras cette histoire à la fin du chapitre 10 de l'évangile de Luc. 1, 2, 3, raconte! Jésus est en chemin avec ses disciples, Thomas, Jacques, Jean et puis les autres. Il s'arrête dans un village. Marthe les invite. « Venez chez moi, mais vous pourrez vous reposer, dit-elle. On va vous préparer à manger. » Jésus s'assoit avec ses disciples dans la maison et commence à parler. Il répond à leurs questions, il les encourage à croire en lui, et même il leur explique des passages de la parole de Dieu. Marie, la sœur de Marthe, s'est assise aux pieds de Jésus. Elle ne dit pas un mot, mais elle écoute attentivement. Elle boit les paroles de Jésus. De temps en temps, on entend de l'autre côté des bruits de marmites, de cruches, du va-et-vient, enfin du mouvement. C'est Marthe. Elle est en plein travail. Elle court puiser de l'eau, elle allume le feu, elle prépare des galettes avec des fruits secs, elle épluche les légumes, les coupe, et puis elle les fait cuire, elle met du poisson à griller. Enfin, elle s'affaire de tous côtés. Elle n'arrête pas. Elle veut recevoir Jésus et ses disciples, mais le mieux possible. Et il y a encore beaucoup à faire. Alors, elle s'énerve, car elle a peur de ne pas y arriver. Le temps passe vite, et elle ne voudrait pas être en retard. Bien sûr, il y a sa sœur, mais elle est toujours assise là-bas et ne bouge pas. Marthe lui a lancé plusieurs fois un regard agacé qui voulait dire « Alors, tu te décides un peu à venir m'aider ?» Mais Marie ne voit rien. Elle est totalement captivée, absorbée par les paroles de Jésus. Marthe soupire longuement et bruyamment, mais personne ne semble s'en apercevoir. Ils sont tous là, tranquilles, à écouter Jésus. Finalement, elle n'en peut plus, elle explose. « Seigneur !» dit-elle brusquement. « Mais cela ne te fait rien de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule ? Tu pourrais pas lui dire un peu de venir m'aider ?» « Marthe, Marthe, lui dit Jésus, vois-tu, tu t'inquiètes
et tu t'agites, mais pour beaucoup trop de choses. Il y a si peu de choses qui sont vraiment nécessaires. En réalité, je vais te dire, il n'y a qu'une seule chose qui est essentielle. C'est celle que Marie a choisie. C'est la meilleure part. Et cette part-là, vois-tu, Marthe, personne ne pourra lui enlever. Un, deux, trois, quatre, et toi, et moi. Marthe et Marie connaissaient Jésus, et c'était pour elles un honneur et une grande joie de le recevoir dans leur maison, avec les disciples. Elles voulaient lui faire plaisir, mais tu as entendu, elles ont réagi de façon totalement différente. As-tu compris pourquoi? Jésus nous le dit. Elles ont fait ce qu'elles ont pensé être le plus important. Marthe a pensé que le plus important était de recevoir ses invités le mieux possible. Pour Marie, le plus important, c'était de profiter de la présence de Jésus, s'arrêter, s'asseoir à ses pieds pour l'écouter. Elle voulait remplir son cœur des paroles de Jésus. Est-ce que Marthe a fait quelque chose de mal? Non, pas du tout, mais elle est passée à côté du but. Jésus lui a expliqué qu'elle n'a pas fait le meilleur choix, elle n'a pas choisi la bonne part. Elle s'est beaucoup agitée, énervée, inquiétée, et elle n'a pas profité de ce moment particulier où Jésus était là, tout près d'elle, dans sa maison. Elle est passée à côté de l'essentiel. Elle a passé sa journée sans entendre ce que Jésus voulait lui dire. C'était justement le plus important. Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? As-tu un moment tranquille où tu te poses, les écrans sont éteints, plus de bruit autour de toi, et surtout, dans ton cœur, un moment où tes pensées ne courent pas de droite et de gauche, mais où tu te concentres sur la présence de Jésus. Tu lis un passage de l'Évangile, tu pries, tu chantes, tu le remercies et tu l'écoutes. Il peut te parler par ce récit de l'Évangile que tu as lu, mais il peut aussi parler dans ton cœur, une pensée, une idée, une parole qui te fait du bien, t'encourage, te donne une réponse à tes questions. Cela ne t'empêchera pas de faire ton travail scolaire, d'aider tes parents et de t'amuser, mais n'oublie pas qu'il y a un temps pour chaque chose. Ce moment avec le Seigneur, Jésus dit que pour toi aussi, c'est très important. 4, 3, 2, 1, et nous les parents. Ce n'est pas le moment de t'amuser. C'est le moment de faire tes devoirs, d'aller te coucher, d'éteindre ton téléphone, de nettoyer ta chambre, d'aller visiter tes grands-parents, etc., etc. Ah, nous n'avons pas fini de répéter et répéter encore tout cela. Nous inculquons ainsi à nos enfants des valeurs, ce que nous considérons comme important pour eux. La santé, le travail, l'équilibre physique, psychique. Quelle importance donnons-nous à leur vie spirituelle, leur moment personnel avec le Seigneur? Que faisons-nous pour les aider à s'arrêter un moment au pied du Seigneur, à méditer sa parole? Un temps pour toute chose, c'est ce que le Seigneur nous répète aussi, à nous, les adultes. Mais dans cette vie si trépidante, où tant d'inquiétudes, de soucis, d'activités multiples nous assaillent, où tout nous est présenté comme absolument nécessaire, que faisons-nous? Avons-nous la bonne échelle des valeurs? Par sa parole, Jésus nous éclaire sur la juste valeur des choses. Ainsi, nous pouvons faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et trouver la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!